Donc la question c'est, les hommes qui ont amené du matériel ont aussi amené beaucoup de concepts comme esprit, double ajusteur de pensée, etc. Pourquoi ai-je du mal avec ces concepts-là? Et la réponse c'est que l'esprit, le double ajusteur de pensée sont des mots qui, dans le cas de certaines personnes qui en ont parlé, représentent une réalité. Et que l'humain, à cause de son mental qui ne vibre pas, mais qui ne fait que faire l'expérience de concepts et de formes, entendant ce mot, ne pouvant vibrer la réalité qu'il y a derrière, il se lie à un concept. Un concept donc de l'esprit, un concept du double, un concept de l'ajusteur de pensée. Et ceci, comme la liaison psychique avec un concept est toujours erronée, c'est erroné ça aussi. Par contre, et donc le fait que ce soit erroné signifie que lorsque nous pensons entre guillemets à notre concept de l'esprit, nous pensons à un concept, nous ne pensons pas à l'esprit. Alors ça, c'est une distinction. Vous allez dire, vous jouez avec les mots. Non, je joue pas avec les mots. Lorsqu'on pense, nous pensons à un concept. Ce n'est que des concepts qu'il y a dans notre pensée. Il n'y a pas... Donc, si on pense à l'esprit, on ne pense pas à l'esprit, on pense à notre concept de l'esprit. Peut-être à un concept très validé, très reconnu, très, socialement accepté. Mais ça demeure un concept. Ce n'est pas la réalité de l'esprit que nous appréhendons avec notre mental réflectif. Alors, si vous avez un concept de l'esprit et que quelqu'un parle de l'esprit, qu'il parle de l'esprit réellement avec une parole vibratoire qui provient ou qui coule d'une psyché qui se lie directement au réel. Mais si vous ne pouvez pas, pour une raison ou une autre, pour une raison transitoire, une raison temporaire ou une raison de plus long terme, vous liez ou vibrez directement ou parfaitement cette vibration, mais vous allez l'écouter en vous liant à votre concept de l'esprit, alors que l'être parlera de l'esprit, et vous lirez au concept de l'esprit, qui est un concept, c'est une construction imaginaire. Donc, vous n'aurez pas la même, vous ne comprendrez pas intégralement ce que l'autre personne exprime. Et si l'autre personne parle à partir de son concept de l'esprit, à ce moment-là, c'est impossible pour vous ou pour qui que ce soit d'intercepter la vibration du réel derrière ces mots, puisqu'il n'y en a pas. Il ne fait que se connecter à son concept. Et donc, son concept n'est pas votre concept, c'est un autre concept. Et à ce moment-là, lui vous parle de son concept de l'esprit, comment il l'a construit, pourquoi il l'a construit comme ça, mais pour des raisons qui sont personnelles. Alors lui, il va vous parler de ceci comme étant la vérité, disons, ou la réalité, alors que dans le fond, ce n'est que son expérience personnelle à lui. Et l'écouter, c'est une perte de temps, puisqu'il ne fait que véhiculer ses illusions. Pourquoi ces illusions? Parce qu'un concept, c'est toujours imaginaire, c'est toujours sur le plan de l'imagination, c'est imaginaire. Vous n'avez jamais vu un concept dans la vie. Vous n'avez jamais touché un concept. Vous pouvez regarder le résultat des actions, comme par exemple faire une sculpture à partir d'un concept. Donc ça, ce n'est pas le concept. C'est une représentation matérielle du concept. Mais le concept est toujours imaginaire. Donc, quelqu'un vous parle de son imaginaire, vous l'écoutez, vous, dans votre imaginaire, il y a une correspondance plus ou moins complète avec son imaginaire, et puis, soit vous décidez d'embarquer et de croire en lui, alors vous ajustez votre imaginaire à son imaginaire, ou plutôt avec votre perception de son imaginaire, puisque c'est votre perception. Alors, on n'en sort pas, c'est de l'imaginaire qui nourrit l'imaginaire. Et lorsque c'est un être, comme par exemple Bernard de Montréal avait, je dis qu'il avait une connexion réelle avec la réalité. Et donc lorsque lui vibre le réel et que sa parole s'écoule
en relation avec ce lien avec le réel, ben ce qui découle, ce qui s'inscrit dans sa parole, c'est non pas les mots, mais la vibration. Les mots ne servent que de véhicule à la vibration. Et aujourd'hui, vous voyez plein d'imitateurs de Bernard de Montréal qui pullulent comme un peu partout, qui utilisent des expressions un peu mystérieuses pour se donner un air, si on veut, un air d'avoir des choses intéressantes à dire, sans que il y ait quoi que ce soit de réel qui soit véhiculé derrière cette façade d'imitateur. Et c'est excellent parce que ça permet aux gens de vraiment d'exercer leur discernement et de voir qu'il n'y a rien derrière la façade ou qu'est-ce qu'il y a derrière la façade de l'imitateur. Et donc, pourquoi avez-vous du mal avec ces concepts-là? Parce qu'ils sont imaginaires, parce que la réalité ne s'imagine pas et n'est pas imaginaire, ne peut jamais correspondre avec aucun concept. Et si vous continuez avec Science, la révolution de l'esprit, lorsque vous aurez fait la percée dont je parlais tout à l'heure, qui tranche ou coupe ou crée une faille dans l'imperméabilité de votre psyché matérielle à l'énergie cosmique, l'énergie de votre esprit ou de votre double ou de votre ajusteur de pensée, à ce moment-là, vous verrez très bien la différence très subtile entre ces trois réalités. Et vous n'aurez pas besoin de concept pour la goûter ou la vibrer, puisque ça deviendra une évidence de premier ordre, c'est-à-dire l'esprit A, oui, ça c'est l'esprit A, ça c'est le double, ça c'est l'ajusteur de pensée, et les trois deviendront clairs avec le temps. Une fois que vous aurez fait la percée qui permet à la connexion directe avec votre intelligence cosmique de se faire. Ça peut prendre du temps, ça peut se faire rapidement. Je connais une personne qui l'a fait récemment. C'est fracassant, c'est magnifique. Et ça vaut la peine de se donner vraiment beaucoup de mal, ne serait-ce que pour parvenir à ceci. Parce qu'une fois qu'on fait ceci, comme j'ai dit, les conditions désagréables de l'existence incarnée ont tendance à s'estomper puisque la personne commence à s'accorder avec l'esprit ou le double, l'intelligence de l'esprit. Et à ce moment-là, quand on commence à s'accorder avec, les choses vont de mieux en mieux assez rapidement. Donc, pour ce qui est d'avoir du mal avec ces concepts-là, ben, comme je disais, parce ils sont des concepts et que vous avez du mal avec. Si vous avez du mal avec, c'est que vous avez encore à créer cette brèche-là dans la couche qui imperméabilise votre conscience à votre énergie cosmique, et que justement, ce mal ou ces difficultés que vous avez avec ces concepts, je me permets de supposer que vous les trouvez insatisfaisants, mais justement, cette insatisfaction-là fait partie de ce que je parlais un peu plus tôt, le bâton. Qu'est-ce que le bâton? C'est le moteur de votre évolution. Donc, votre insatisfaction avec les concepts d'esprit, double, d'ajusteur de pensée peut très bien vous motiver à créer cette brèche dont je parlais un peu plus tôt et trouver la réalité qu'il y a derrière ces concepts ou de l'autre côté de là où ces concepts pointent et goûter la réalité qu'il y a. Et ça, c'est magnifique.